En 1982, débute la phase de sénégalisation du corps enseignant de l'EPT et sa prise en charge progressive par l'État du Sénégal. À ce jour, 1417 ingénieurs de conception en génie civil, en génie mécanique, électromécanique, en informatique et en aéronautique ont été formés, dont 154 en provenance de 15 pays africains. L'innovation de cette année est bien sûr la sortie des 9 premiers ingénieurs diplômés en aéronautique sur une promotion de 64 ingénieurs. Il importe de signaler, pour s'en féliciter, qu'après une dizaine d'années de fonctionnement, suite à une évaluation de ces programmes par l'UNESCO, l'EPT a été classé parmi les grandes écoles d'ingénieurs de ce monde, à l'image de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, de l'École polytechnique de Paris, de l'École polytechnique de Montréal et de l'École nationale des ponts et chaussées en France. L'EPT est un patrimoine national. Sa réussite et son rayonnement dans la sous-région et dans le monde constituent une fierté pour l'ensemble du peuple sénégalais. La célébration de ce 40e anniversaire constitue un moment privilégié pour une réflexion prospective sur l'avenir de l'EPT. Il convient de souligner, pour s'en réjouir, les efforts notés ces dernières années avec la construction de nouveaux bâtiments, notamment un bloc administratif, des salles de classe additionnelles, un pavillon d'hébergement, une bibliothèque, du matériel de laboratoire, ainsi que la construction en cours de 8 nouveaux laboratoires. Néanmoins, pour une montée en puissance, l'EPT a besoin d'un appui institutionnel fort pour la réhabilitation des infrastructures, le renouvellement des équipements de laboratoire et la construction de nouveaux bâtiments pour augmenter la capacité d'accueil. Depuis la dernière réforme en 2009, consacrant le retour à sa formule originale, l'EPT est doté d'une autonomie administrative, juridique et financière. Ce nouveau dispositif, adossé à un programme financier conséquent, combinant l'intervention des pouvoirs publics et des mécanismes de financement privés, permettra de donner à l'école une plus forte attractivité, une crédibilité scientifique et technique accrue et une visibilité internationale renforcée. Notre amicale a vu le jour en décembre 1978. Les ingénieurs diplômés de l'EPT ont travaillé dans les secteurs d'activité les plus variés, occupant de hautes fonctions dans les structures de l'État, le secteur privé, les organisations internationales, les collectivités locales. Ils ont fait la preuve de leur capacité à concevoir, réaliser, contrôler, diriger, coordonner, bref, assumer avec responsabilité et engagement tous les rôles et missions qui leur ont été confiés. Cependant, chers collègues, notre diplôme ne doit pas être seulement ce prestigieux et précieux parchemin qui permet d'avoir une réussite individuelle, une ascension sociale. L'ingénieur doit être ouvert à la société et s'investir dans le développement et l'émergence de l'Afrique dans un monde en pleine mutation. C'est sous ce rapport que nous, membres de l'ADEPT, devons être des adeptes du travail, de la compétence, de l'engagement, de la responsabilité et de l'éthique au service de l'action citoyenne. Vous savez, très souvent, nous sommes appelés à participer à des événements de lancement de nouvelles initiatives. Les occasions de s'arrêter un moment pour célébrer, des années plus tard, les réalisations du travail accompli ensemble et surtout leur impact sont moins fréquentes. Nous vivons aujourd'hui un moment hautement symbolique de la coopération entre nos deux pays. Je suis honorée de pouvoir représenter le gouvernement du Canada et de témoigner des fruits de la collaboration du Sénégal et du Canada. L'École polytechnique de Thiès est née de la détermination du président Senghor de doter le Sénégal d'un capital humain capable de relever les défis de développement qui étaient de grande acuité
à l'aube de l'indépendance. C'était également la volonté du gouvernement du Canada dans les années 70 d'accompagner cette ambition du Sénégal pour obtenir des cadres ingénieurs en génie civil et en génie mécanique. Pour y arriver, le Canada et le Sénégal ont mis leurs ressources financières, mais aussi et surtout leurs ressources humaines et leur volonté à profit. Le Canada est fier d'avoir fourni un investissement qui a servi à la construction des infrastructures académiques, à l'assistance technique pour la gestion de l'école, à l'achat et l'entretien de l'équipement des laboratoires et du centre de calcul, à la formation du corps professoral sénégalais, à la réforme du programme pédagogique et à la création des systèmes informatiques intégrés. La contrepartie sénégalaise a servi à couvrir les coûts de fonctionnement de l'institution, les salaires du personnel, les produits de laboratoire et la réhabilitation des locaux et du réseau hydraulique. Bref, une belle collaboration. Et votre présence ici, en tant que membre de l'amicale des diplômés de l'École polytechnique de Thiès, témoigne du succès de cette volonté commune et du partenariat entre nos deux pays. L'École polytechnique de Montréal a joué un rôle de premier plan dans le démarrage, le fonctionnement et le partage du savoir-faire avec l'École polytechnique de Thiès. Polytechnique Montréal donne une formation universitaire de qualité reconnue en ingénierie, réalise des recherches pertinentes de haut niveau en sciences appliquées et offre un rayonnement intellectuel et social tant au Canada qu'à l'étranger. Grâce au programme canadien des bourses de la francophonie, 135 Sénégalaises et Sénégalais ont fréquenté les universités canadiennes depuis 1997. Et nous sommes fiers d'accueillir plus de 1300 étudiants et étudiantes sénégalais au Canada. Nous sommes également ravis de la contribution de nombreux Sénégalais diplômés au Canada, ici au Sénégal. Ils sont gestionnaires, ingénieurs, géologues, designers, artistes, hommes et femmes qui déploient un esprit de leadership et d'entrepreneuriat qui accompagne leur pays dans ses ambitions de croissance, d'innovation et de développement. Nos deux gouvernements collaborent de façon engagée dans des chantiers structurants sur la trajectoire de l'émergence. Cette collaboration a conduit notamment à l'amélioration de la qualité de l'éducation au cycle primaire. Elle a conduit à la promotion des femmes à des postes de responsabilité dans le système éducatif, ainsi qu'un meilleur accès des filles aux filières de génie civil, de géomatique, d'électromécanique et d'exploitation agricole dans le cadre de la formation technique et professionnelle.